Bonjour, bonjour les amis. Alors aujourd'hui, on va parler de la 31e conscience qui s'appelle l'Écabel et qui est du 23 août au 28 août. Elle est dans le cœur des dominations avec l'archange Tzadkiel. Là, on va commencer, on est dans les signes du zodiaque de la Vierge, hein. Alors, donc, on va commencer par savoir qu'est-ce que ça veut dire exactement l'Écabel. Donc, ça veut dire qu'il faut finir ce qu'on a commencé. Tout ce qu'on commence, il faut le finir. Voilà, c'est un peu ça le mot. Après, il y a plusieurs explications, mais là, on va garder celui-ci. Ensuite, sur les talents de cette personne, donc de cette énergie que vous avez du 23 août au 28 août, quand vous naissez cette période-là, vous avez une petite partie de cette énergie-là. Donc ça fait des gens qui vont avoir des talents de connaître la vie, donc savoir comment dire, les énigmes de la vie. Vous allez avoir cette conscience-là. Ça peut être aussi des gens qui sont très bons avocats, conférenciers, qui sont dans l'amour aussi, de très bons publicitaires aussi, des gens qui savent chanter. Alors chanter, je pense que ce sera des gens qui savent chanter, mais pas sur l'ancien monde, sur la nouvelle, avec des nouvelles énergies, vous voyez, avec des chants un peu plus intérieurs, des choses comme ça. Ensuite, on a des excellents orateurs, des gens qui vont être très bons dans les conférences, euh, tout ce qui va être aussi dans l'ordre, dans tout ce qui est ordonné. On va avoir des gens très lucides, qui sont assez intellectuels aussi, qui sont assez puissants. Ensuite, ils vont toujours trouver une solution pratique, hein, ils vont toujours dans le côté pratique. Gestionnaire, ingénieur, architecte, agronome, décideur, créateur, concepteur, planificateur de l'avenir. Voyez, les études aussi de la science exacte. Alors, le souci, pour parler de la science, comme on dit, c'est toujours des chercheurs, c'est des gens qui trouvent des choses, qui cherchent. Parfois, on n'a pas toujours la réponse. Et on peut se tromper, hein. La science, c'est ça, c'est se faire des erreurs, recommencer et apprendre. Donc voilà, ils vont être plutôt dans le côté scientifique, mais je dirais de la nouvelle Terre, hein. Pour moi, la nouvelle Terre, c'est celle où on est un peu moins dans l'illusion et un peu plus dans la vérité. C'est-à-dire qu'on va toujours vérifier avant ce qu'on fait. C'est faire quelque chose qui correspond à, l'énergie, à la conscience. On parle toujours de conscience, hein. Donc ensuite, planificateur de l'avenir, ben forcément, puisque voilà, ce sont des décideurs, des créateurs, des concepteurs. Souvent, on va trouver des gens qui sont directeurs d'entreprise. Alors, directeur d'entreprise, mais pas de l'entreprise. Alors, pas l'ancienne version entreprise où on va avoir tout ça ensemble. C'est-à-dire qu'il va pouvoir lier la conception, la décision et faire un lien entre tout ça. Voyez, avec aussi savoir, comme il est bon orateur, peut-être trouver des gens en lien. Des idées lumineuses aussi, des idées génératrices, d'abondance. Il y a aussi l'infiniment petit qui serait important, donc il va pouvoir observer ça. Ça, c'est l'énergie de cet être plus conscient en supérieur, voyez. Il va être plus conscient, plus on refait des vies et plus on est plus conscient de nos vies, plus on est conscient de notre corps et de ce qu'on est. Le respect des étapes des cycles aussi, donc les cycles de vie. Voilà, en gros, c'est ces capacités-là. Donc, on va regarder de l'autre côté, c'est-à-dire que ça, c'est ce qu'on est au mieux, c'est ce qu'il y a dans cette vibration. Ensuite, on va aller regarder qu'est-ce qui peut déranger justement la vibration pour pas avancer sur ce chemin. Qu'est-ce qui va faire que parfois il ne va pas avancer sur son chemin. Ben, du coup, il y aura le gaspillage d'énergie. Donc, peut-être gaspiller son énergie dans des choses qui ne correspondent pas à ce qu'il doit faire. Gaspiller aussi dans le je m'en fous. Des gens qui vont dire je m'en fous de tout. Voilà, c'est bon, stop, on arrête. Voyez, dans la matière, voilà.
Du coup, bah, ça va faire que son énergie va faire faillite parce que du coup, il va pas, à un moment donné, il va, ouais, je m'en fous de tout. Ensuite, il va vouloir forcer le destin, justement. Donc, s'il force le destin, c'est qu'il ne sera pas dans la bonne voie. Attention aux joueurs compulsifs. Alors, les joueurs compulsifs, ça pourrait être dans l'argent, dans les jeux vidéo, dans les jeux au détriment de sa propre énergie. Donc, du coup, tous les jeux qui vont empêcher son énergie d'avancer vont l'empêcher d'aller sur sa vraie ligne de temps, son vrai chemin, son plan, quelque chose qui va faire que ça va évoluer dans sa conscience. La possessivité aussi, la peur de perdre une personne ou qu'est-ce qui a été dans son enfance ou dans son adolescence pour avoir la peur de perdre comme ça. Ensuite, la suranalyse. J'essaye de faire un mix hein, de tout ce qu'il y a à l'intérieur. Suranalyse, il y a le perfectionnisme aussi, du coup, vouloir toujours, comme c'est des gens qui vont être très bons en créateur ou en planificateur, concepteur, qui ont des capacités là-dessus, ben forcément, ben, il y a l'autre côté, vouloir être en suranalyse, surperfectionnisme, voilà, pousser à l'extrême. Donc, trouver l'équilibre entre les deux. Et toujours insatisfait de ce qu'il fait, vous voyez. Et de pas trop agir sans réfléchir aussi. Des fois, il y a ça aussi qui peut vouloir aller trop vite, ça peut l'empêcher. Vouloir être dans la perfection, ça met du temps, mais aussi, il veut tellement aller vite, donc euh, il va faire les choses, donc ça va être bien, mais du coup, comme il est trop perfectionniste, ben, il va redéfaire tout, il va dire non, c'est pas bon, donc tout défaire dans la hâte, alors qu'il faut vraiment qu'il ancre ce qu'il pense, et puis surtout qu'il a des capacités là-dessus. C'est bien dommage d'ailleurs. Ensuite, parce que j'ai dit, la parole, l'oration, ce sera aussi des gens qui pourront faire des animateurs radio, des animateurs de prise de parole, des choses comme ça. Voilà. Donc ça, c'est tous les talents. Alors ensuite, j'avais autre chose à dire en petit message aujourd'hui, mais aussi à dire que euh, dans la vie, dans notre évolution, on rencontre plein de gens sur notre chemin. Euh, Comment expliquer? Ne pas avoir peur de lâcher prise des fois quand on est avec quelqu'un ou quand on rencontre des amis ou des choses et quand on n'est plus sur la même longueur d'onde. Quand on dit ah, on n'est plus sur la même longueur d'onde, c'est que notre vibration elle a changé à un moment donné et que bah, du coup ça fait un peu ça quoi. Vous voyez, c'est là où nous on parle de quelque chose et l'autre n'avance pas sur le même chemin. Ben, ne pas imposer, ne pas vouloir forcer, lâcher prise à un moment et se dire bon ben la personne n'est pas prête ou que ce soit la personne ou un groupe d'amis ou une entreprise, quelque chose qui ne correspond plus avec notre énergie, savoir dire stop et se dire bon, on lâche prise, on voit qu'on a évolué, donc on passe à autre chose. Parce qu'en ce moment, on a beaucoup ça, on évolue très vite. Quelque chose qu'on pouvait mettre 30 ou 40 ans avant, on va mettre beaucoup moins aujourd'hui. Nos enfants vont évoluer plus vite que nous. Nous, on a évolué plus vite que nos parents aussi. Vous voyez, on est dans cette tendance-là. Donc, savoir s'écouter et se dire, bon, ben, voilà, si ces deux personnes-là ne peuvent plus se parler, c'est pas qu'ils ne s'aiment plus, c'est qu'ils ne sont plus dans la même vibration ni la même conscience. Donc, accepter de lâcher prise et se dire, bon, ben, on a nos chemins et voilà, faire un autre chemin. Vous voyez? Que ce soit en amour, que ce soit en amitié, que ce soit en famille, que ce soit dans des entreprises, que ce soit dans n'importe quel choix. Vous voyez, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Ensuite, je vais parler des autres plans de conscience. Donc, on a le plan, donc là, on est dans le plan physique, 23 août au 28 août. On a les plans, donc le plan émotionnel, on a aussi le 7 février, le 21 avril. Vous voyez, 21 avril, c'est les gens qui sont taureaux, qui sont entre bélier et taureau, ils arrivent à une période là où ils se transforment. Là, c'est ce qui me vient quand je pense à ça. Ben, c'est pareil, 21 avril, c'est des gens, ben, ils ont cette possessivité et ça peut être aussi des gens très rigides, pas rigides, mais ils sont dans le perfectionnisme. Vous voyez, assouplir ce perfectionnisme. On peut, c'est normal de voir l'être, de faire les choses bien, mais pas être dans l'extrême, c'est ce que je voulais dire. Donc, on a aussi le 4 juillet, le 5 juillet de minuit jusqu'à midi. 17 septembre et le 29 novembre.
Et ensuite, en plan intellectuel, on a des gens qui sont nés de 10h à 10h19. Sur ça aussi, je voulais expliquer, le temps, comme vous savez, il n'y a pas de coupure exacte. Les dates, tout ça, ça a été mis pour que la vibration puisse savoir où elle en est à peu près dans l'espace 3D. Donc, c'est pas défini, ça, c'est ici que ça commence, c'est ici que ça termine. Non. Par exemple, je ne sais pas, quand on passe d'un signe à un autre, souvent c'est le 21, le 22, ben, on peut être un petit peu, regarder un peu ce qui se passe après, regarder ce qui se passe avant. Vous voyez, l'énergie, elle se diffuse, il n'y a pas un arrêt-stop comme une ligne qui nous dit c'est là. Donc moi, je donne des dates, mais quand vous regardez une énergie, c'est exactement comme les signes du zodiaque. On va regarder un contexte, une vibration. Donc, je sais pas, par exemple, le bélier, comme je suis bélier, c'est ce que je vais expliquer. Les béliers, bon, bah, c'est des fonceurs, c'est des gens qui ont beaucoup d'énergie, c'est des gens qui sont un petit peu têtus des fois, c'est des gens qui sont très dynamiques. Ça peut être, alors, vous voyez, il y a le bélier du mois d'avril, mais le bélier qui est né en mars va avoir de, un peu plus sensible peut-être parce qu'il est plus proche du poisson. Donc plus dans le... Vous voyez, c'est un peu ça que je voulais dire, ça amène la vibration du poisson avant. Et c'est pareil avec les anges, les énergies de conscience comme ça, c'est la même chose. Quand je vous donne le nom de cette vibration qui est la 31e vibration, vous pouvez regarder si vous êtes, mettons, vous êtes né le 23 août, ben forcément vous pouvez regarder celle du 30, puisque vous êtes peut-être à cheval entre le 30 et la 31e vibration. Pareil pour les gens qui sont du 28 août. Ben, on va parler de 31, mais on va parler de l'autre énergie qui suit. Voyez, allez chercher un peu, voir ce qui vous parle, ce qui ressent, parce que quand on est sur Terre, tout est figé ici, on doit ancrer les choses. Donc forcément, ce que je fais là, par exemple, là, ce que j'ai fait aujourd'hui, je l'ai figé. Mais ce n'est pas arrêté. Vous voyez ce que je veux dire? On évolue toujours. Là, ce que je donne, toutes ces vibrations que je donne, euh, donc la distorsion et la qualité divine. Mais on va d'un côté à un autre. On passe à un moment donné, on se dit ah, on a compris quelque chose et du coup, ben, on a avancé sur notre chemin, sur notre évolution, sur qui on est. On s'affine, on apprend. Vous voyez ce que je veux dire? Rien n'est figé. On peut même des fois se dire ah, ben, je me suis peut-être trompée, c'était peut-être pas ça, c'est peut-être plus ça. Vous voyez? C'est un peu, c'est ça que je veux dire. C'est rien n'est figé dans la vie. On évolue tout le temps. On n'évolue plus. À un moment donné, quand on évolue, on a du mal à retourner en arrière. Si on a décidé quelque chose dans sa vie, c'est difficile du jour au lendemain. Je pense, hein, moi, c'est ma perception, c'est ce que j'entends, c'est qu'une fois qu'on a dépassé quelque chose, on ne peut pas retourner. Là, on est en pleine évolution, en pleine transition. Les mots en ce moment, c'est transition, basculement, bascule, effondrement. Donc, c'est pas l'effondrement total, c'est l'effondrement des anciennes structures. Alors, les anciennes structures, c'est quoi? C'est tout ce qui nous a empêchés de devenir nous-mêmes, d'avoir enfin notre propre vibration et de dire, nous, on rayonne, on est ce qu'on est. On n'est pas ce que les autres veulent ou ce que l'État veut ou ce qu'on nous impose à l'école ou ce qu'on nous impose. Vous voyez, on est dans notre propre vibration et c'est ça la transition en ce moment. On est en pleine transition, donc elle va durer un petit peu, ça peut pas se faire du jour au lendemain, mais on est en train tous de changer, de comprendre des choses sur nous-mêmes, sur nos expériences, sur nos vies, sur nos blessures, sur tout ça. Et ça nous fait du bien parce qu'on enlève des couches. Vous voyez, c'est ça le changement. Et on va changer. Ça va se faire avec les gouvernements, ça sera, je l'ai expliqué plusieurs fois, les sciences, tout ça. On va voir les choses autrement. On va percevoir le monde autrement aussi. Vous verrez, ça sera ce qui n'est ce qu'on commence à percevoir à l'intérieur de soi, on va commencer à le manifester et à l'exprimer. Vous voyez, quand on va commencer à exprimer sa propre lumière, ses propres choix, sa souveraineté. Voilà, c'était ça les derniers messages. Je vous dis à la prochaine, donc le 29, à la fin du mois d'août pour la prochaine énergie.
Je vous dis à bientôt. Et puis n'hésitez pas à liker. Et puis si vous voulez en savoir plus, tout est en bas. Voilà, je fais des thèmes angéliques. Alors angélique, c'est c'est de la généalogie. Donc angélique veut dire généalogie. Voilà. Donc c'est ça que je fais. Je travaille sur les vibrations. Voilà. Merci. À bientôt.